Cinquième section des comédiens sans le savoir. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Les comédiens sans le savoir, par Honoré de Balzac, cinquième section. Voilà l'anecdote, répondit Bixiou. En 1800, un Toulousain nommé Cabot, jeune perruquier dévoré d'ambition, vint à Paris et y leva boutique. Je me sers de votre argot. Cet homme de génie, il jouit de 24 000 francs de rente à Libourne, où il s'est retiré, comprit que ce nom vulgaire et ignoble n'atteindrait jamais à la célébrité. Monsieur de Parny, qu'il coiffait, lui donna le nom de Marius, infiniment supérieur aux prénoms d'Armand et d'Hippolyte, sous lesquels se cachent des noms patronymiques attaqués du mal Cabot. Tous les successeurs de Cabot se sont appelés Marius. Le Marius actuel est Marius V. Il se nomme Mougin. Il en est ainsi dans beaucoup de commerces, pour l'eau de Boteau, pour l'encre de la Petite Vertu. À Paris, un nom devient une propriété commerciale et finit par constituer une sorte de noblesse d'enseigne. Marius, qui d'ailleurs a des élèves, a créé, dit-il, la première école de coiffure du monde. J'ai déjà vu, en traversant la France, dit Gazonal, beaucoup d'enseignes où se lisent ces mots « un tel », élève de Marius. Ces élèves doivent se laver les mains après chaque frisure faite, répondit Bixiou. Mais Marius ne les admet pas indifféremment. Ils doivent avoir la main jolie et ne pas être laids. Les plus remarquables, comme élocution, comme tournure, vont coiffer en ville. Ils reviennent très fatigués. Marius ne se déplace que pour les femmes titrées. Il a cabriolet et groom. Mais ce n'est après tout qu'un merlan, s'écria Gazonal indigné. Merlan, reprit Bixiou. Songez qu'il est capitaine dans la garde nationale et qu'il est décoré pour avoir sauté le premier dans une barricade en 1832. Prends garde, ce n'est ni un coiffeur, ni un perruquier. C'est un directeur de salon de coiffure, dit Léon, en montant un escalier à balustre en cristal, à rampe d'acajou, et dont les marches étaient couvertes d'un tapis somptueux. Ah ça, n'allez pas nous compromettre, dit Bixiou à Gazonal. Dans l'antichambre, vous allez trouver des laquais qui vous ôteront votre habit, votre chapeau pour les brosser, et qui vous accompagnent jusqu'à la porte d'un des salons de coiffure, pour l'ouvrir et la refermer. Il est utile de vous dire cela, mon ami Gazonal, ajouta finement Bixiou, car vous pourriez crier « Au voleur !» Ces salons, dit Léon, sont trois boudoirs où le directeur a réuni toutes les inventions du luxe moderne. Aux fenêtres, des lambrequins, partout des jardinières, des divans moelleux où l'on peut attendre son tour en lisant les journaux, quand toutes les toilettes sont occupées. En entrant, tu pourrais tâter ton gousset et croire qu'on va te demander 5 francs. Mais il n'est extrait de toute espèce de poche que 10 sous pour une frisure et 20 sous pour une coiffure avec taille de cheveux. D'élégantes toilettes se mêlent aux jardinières, et il en jaillit de l'eau par des robinets. Partout, des glaces énormes reproduisent les figures. Ainsi ne fait pas l'étonner. Quand le client, tel est le mot élégant substitué par Marius à l'ignoble mot de pratique, quand le client apparaît sur le seuil, Marius lui jette un coup d'œil, et il est apprécié. Pour lui, vous êtes une tête plus ou moins susceptible de l'occuper. Pour Marius, il n'y a plus d'hommes, il n'y a que des têtes. Nous allons vous faire entendre Marius sur tous les tons de sa gamme, dit Bixiou, si vous savez imiter notre jeu. Aussitôt que Gazonal se montra, le coup d'œil de Marius lui fut favorable. Il s'écria « Régulus, à vous cette tête. Rognez-la d'abord au petit ciseau. » Pardon, dit Gazonal à l'élève sur un geste de Bixiou, je désire être coiffé par monsieur Marius lui-même. Marius, très flatté de cette prétention, s'avança en laissant la tête qu'il tenait. Je suis à vous. Je finis. Soyez sans inquiétude. Mon élève vous préparera, moi seul je déciderai de la coupe. Marius, petit homme grêlé, les cheveux frisés comme ceux de Rubini, d'un noir de jais, et mis tout en noir, en manchette, le jabot de sa chemise orné d'un diamant, reconnut alors Bixiou, qu'il salua comme une puissance égale à la sienne. C'est une tête ordinaire, dit-il à Léon en désignant le monsieur qu'il était en train de coiffer. Un épicier, que voulez-vous? Si l'on ne faisait que de l'art, on mourrait à Bicêtre, fou. Et il retourna, par un geste inimitable à son client, après avoir dit à Régulus « Soigne monsieur,
C'est évidemment un artiste. Un journaliste, dit Bixiou. Sur ce mot, Marius donna 2 ou 3 coups de peigne à la tête ordinaire et se jeta sur Gazonal en prenant Régulus par le bras au moment où il allait faire jouer ses petits ciseaux. Je me charge de monsieur. Voyez, monsieur, dit-il à l'épicier, reflétez-vous dans la grande glace. Au cyan ? Le laquais entra et s'empara du client pour le vêtir. Vous paierez à la caisse, monsieur, dit Marius à la pratique stupéfaite qui déjà tirait sa bourse. Est-ce bien utile, mon cher, de procéder à cette opération des petits ciseaux, dit Bixiou. Aucune tête ne m'arrive que nettoyer, répondit l'illustre coiffeur. Mais pour vous, je ferai celle de monsieur tout entière. Mes élèves ébauchent, car je n'y tiendrai pas. Le mot de tout le monde est le vôtre. Être coiffé par Marius ? Je ne puis donner que le fini. Dans quel journal travaille monsieur ? À votre place, j'aurais 3 ou 4 Marius, dit Gazonal. Ah, monsieur, je le vois, et feuilletoniste, dit Marius. Hélas, en coiffure où l'on paye de sa personne, c'est impossible. Pardon. Il quitta Gazonal pour aller surveiller Régulus qui préparait une tête nouvellement arrivée. Il fit, en frappant la langue contre le palais, un bruit désapprobatif qui peut se traduire par « Allons, bon Dieu, ça n'est pas assez carré. Votre coup de ciseau fait des hachures. Tenez, voilà. Régulus, il ne s'agit pas de tondre des caniches, c'est des hommes qui ont leur caractère, et si vous continuez à regarder le plafond au lieu de vous partager entre la glace et la face, vous déshonorerez ma maison. Vous êtes sévère, monsieur Marius. Je leur dois les secrets de l'art. C'est donc un art, dit Gazonal. Marius, indigné, regarda Gazonal dans la glace et s'arrêta. Le peigne d'une main, les ciseaux de l'autre. Monsieur, vous en parlez comme un enfant, et cependant, à l'accent, vous paraissez être du Midi, le pays des hommes de génie. Oui, je sais qu'il faut une sorte de goût, réplique Gazonal. Mais taisez-vous donc, monsieur, j'attendais mieux de vous. C'est-à-dire qu'un coiffeur, je ne dis pas un bon coiffeur, car on est où l'on n'est pas coiffeur. Un coiffeur, c'est plus difficile à trouver que... qu'est-ce que je dirais bien ? Qu'un... je ne sais pas quoi... un ministre. Restez en place. Non, car on ne peut pas juger de la valeur d'un ministre. Les rues sont pleines de ministres. Un Paganini ? Non, ce n'est pas assez. Un coiffeur, monsieur, un homme qui devine votre âme et vos habitudes, afin de vous coiffer à votre physionomie, il lui faut ce qui constitue un philosophe. Et les femmes, donc ? Tenez, les femmes nous apprécient, elles savent ce que nous valons. Nous valons la conquête qu'elles veulent faire le jour où elles se font coiffer pour remporter un triomphe. C'est-à-dire qu'un coiffeur, on ne sait pas ce que c'est. Tenez, moi qui vous parle, je suis à peu près ce qu'on peut trouver de... sans me vanter, on me connaît. Eh bien, non, je trouve qu'il doit y avoir mieux. L'exécution, voilà la chose. Ah, si les femmes me donnaient carte blanche, si je pouvais exécuter tout ce qui me vient d'idée, c'est que j'ai, voyez-vous, une imagination d'enfer. Mais les femmes ne s'y prêtent pas. Elles ont leurs plans, elles vous fourrent des coups de doigts ou de peigne quand vous êtes partis dans nos délicieux édifices qui devraient être gravés et recueillis, car nos œuvres, monsieur, ne durent que quelques heures. Un grand coiffeur est, ce serait quelque chose comme Carême et Vestris, dans leur partie. Par ici la tête, là, s'il vous plaît, je fais les faces bien. Notre profession est gâtée par des massacres qui ne comprennent ni leur époque ni leur art. Il y a des marchands de perruques ou d'essence à faire pousser les cheveux. Ils ne voient que des flacons à vous vendre. Cela fait pitié. C'est du commerce. Ces misérables coupent les cheveux ou ils coiffent comme ils peuvent. Moi, quand je suis arrivé de Toulouse ici, j'avais l'ambition de succéder au grand Marius, d'être un vrai Marius et d'illustrer le nom. À moi seul, plus que les 4 autres. Je me suis dit, vaincre ou mourir. Là, tenez-vous droit, je vais vous achever. C'est moi qui, le premier, ai fait de l'élégance. J'ai rendu mes salons l'objet de la curiosité. Je dédaigne l'annonce, et ce que coûte l'annonce, je le mettrai, monsieur, en bien-être, en agrément. L'année prochaine, j'aurai dans un petit salon un quatuor. On fera de la musique et de la meilleure. Oui, il faut charmer les ennuis de ceux que l'on coiffe. Je ne me dissimule pas les déplaisirs de la pratique. Regardez-vous. Se faire coiffer, c'est fatigant, peut-être autant que de poser pour son portrait.
et monsieur sait peut-être que le fameux monsieur de Humboldt, j'ai su tirer parti du peu de cheveux que l'Amérique lui a laissé. La science a ce rapport avec le sauvage qu'elle scalpe très bien son homme. Cet illustre savant a dit qu'après la douleur d'aller se faire pendre, il y avait celle d'aller se faire peindre. Mais, d'après quelques femmes, je place celle de se faire coiffer avant celle de se faire peindre. Eh bien, monsieur, je veux qu'on vienne se faire coiffer par plaisir. Vous avez un épi qu'il faut dompter. Un juif m'avait proposé des cantatrices italiennes qui, dans les entr'actes, auraient épilé les jeunes gens de 40 ans. Mais elles se sont trouvées être des jeunes filles du conservatoire, des maîtresses de piano de la rue Montmartre. Vous voilà coiffé, monsieur, comme un homme de talent doit l'être. Ossian, dit-il à son laquais en livrée, brossez et reconduisez monsieur. À qui le tour? Ajouta-t-il avec orgueil en regardant les personnes qui attendaient. Ne ris pas, Gazonal, dit Léon à son cousin en atteignant au bas de l'escalier, d'où son regard plongeait sur la place de la Bourse. J'aperçois là-bas un de nos grands hommes, et tu vas pouvoir en comparer le langage à celui de cet industriel, et tu me diras, après l'avoir entendu, lequel des deux est le plus original. Ne ris pas, Gazonal, dit Bixiou, qui répéta facétieusement l'intonation de Léon. De quoi croyez-vous Marius occupé? De coiffer. Il a conquis, reprit Bixiou, le monopole de la vente des cheveux en gros, comme tel marchand de comestibles qui va nous vendre une terrine d'un écu s'est attribué celui de la vente des truffes. Il escompte le papier de son commerce, il prête sur gage à ses clientes dans l'embarras, il fait la ronde viagère, il joue à la bourse, il est actionnaire dans tous les journaux de mode, enfin il vend, sous le nom d'un pharmacien, une infâme drogue qui, pour sa part, lui donne 30 000 francs de rente et qui coûte 100 000 francs d'annonce par an. Est-ce possible? S'écria Gazonal. Retenez ceci, dit gravement Bixiou. À Paris, il n'y a pas de petit commerce. Tout s'y agrandit, depuis la vente des chiffons jusqu'à celle des allumettes. Le limonadier qui, la serviette sous le bras, vous regarde entrer chez lui, peut avoir 50 000 francs de rente. Un garçon de restaurant est électeur éligible, et tel homme que vous prendriez pour un indigent, à le voir passer dans la rue, porte dans son gilet pour 100 000 francs de diamants à montrer et ne les vole pas. Fin de la 5e section.